La suite de cette histoire merveilleuse est que Rabbi Akiva, maintenant très encouragé par ce qu'il a vu devant ce puits, s'en va étudier la Torah, déterminé à devenir un Talmid Chacham. Alors, son épouse le laisse partir pour étudier. Nos sages nous racontent qu'il va partir tout d'abord 12 années. Au bout de 12 ans, de séparation, tout du moins géographique, entre Rachel et Akiva, Rabbi Akiva va déjà compter 12 000 élèves. Il est donc déjà devenu un illustre sage, élève, comme on l'a déjà dit, de Rabbi Yoshua, de Rabbi Eliezer et de Nahum Ish Gamzo. Et il arrive à la porte de sa maison pour être de retour pour voir sa femme, après 12 ans de yeshiva. Avant d'entrer, il entend une discussion. Un voisin qui connaissait Rachel lorsqu'elle était jeune fille chez son père Kalba Savoua, et qui lui dit « Ma pauvre, tu as bien l'air malheureuse. Qu'est-ce que c'est que ce mari? Ton père a bien fait de refuser de lui donner quoi que ce soit. Tu devrais retourner voir ton père et l'implorer pour qu'il te donne quelque chose. Parce que là, tu fais de la peine. Tu n'as pas grand-chose pour vivre. Et puis ton mari, il est loin en train d'étudier. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors Rabbi Akiva, qui était en train d'écouter, personne ne le voyait, entendit la rétorque de sa femme, Tzadeket, juste. Elle dit à ce monsieur, « Vous savez, je suis tellement consciente de ce que mon mari est en train de devenir. Pour moi, c'est tellement important qu'il devienne un Talmid Chacham, un grand sage d'Israël, pour éveiller les cœurs à s'approcher de Dieu, à appliquer les mitzvot, les commandements de Dieu, que s'il m'entendait, je lui dirais de repartir encore 12 années. » Et là, Rabbi Akiva, qui savait que sa femme ne disait pas ici des palabres, mais qu'elle était sincère, sans même franchir le seuil de la porte, repartit 12 ans supplémentaires pour compter du simple au double ceux qui deviendront ses élèves. Vous imaginez que ce n'est pas seulement un nombre, mais la qualité d'un enseignement. Rabbi Akiva aura eu 24 années de yeshiva où il va compter 24 000 élèves. Alors cette fois-ci, eh bien, il revient et il est accompagné des 24 000 élèves. Il arrive dans la ville et dans cette ville, bien sûr, tout le monde est au courant que Rabbi Akiva va arriver. Alors tout le monde s'apprête à l'accueillir. Et puis il y a quelqu'un qui dit à Madame Rabbi Akiva, à Rachel, « Tu sais, ton vêtement il est tellement vieux comme ça, on va te prêter des vêtements. Comme ça tu vas pouvoir te faire belle. » Et Rachel de leur répondre, « Non, je n'ai pas envie d'avoir les vêtements d'une autre. Mon mari, il m'appréciera selon ce que je suis. » Rappelons qu'elle a su l'apprécier selon ce qu'il était, alors qu'elle eût pu vouloir un garçon beaucoup plus riche. Eh bien, tout le monde acclame Rabbi Akiva entouré des 24 000 élèves, et puis il y a une femme qui court et qui se jette aux pieds de Rabbi Akiva, pas très bien vêtue, avec des vêtements abîmés. Alors les élèves, vous imaginez autour du Rav, une femme comme ça qui se jette à ses pieds, dit « Madame, poussez-vous » Et là Rabbi Akiva de dire « Non, laissez-la. Chez Liv, chez Lachem, chez Laou. Ce que moi je possède, et ce que vous tous, mes 24 000 élèves, vous possédez en Torah, on le doit à une seule personne, on le doit à cette femme, Rachel. » Alors bien entendu, un moment de grande émotion, car cela mettait en avant combien cette femme vertueuse, qui était capable de laisser toutes les richesses de ce monde-ci pour encourager un homme illettré et ignorant à ce qu'il devienne un Talmid Chacham, eh bien elle a permis que l'univers entier, le monde talmudique, puisse jouir de l'enseignement de celui qui était arrivé à un niveau spirituel, d'être Doresh Letagin, d'étudier des choses que même Moshe Rabbeinu lui-même n'avait pas pu étudier.
Ça n'est pas tout, Rabotai. Car voilà que, lorsqu'il a vu un train tellement grand Talmid Chacham arriver, même Kalba Savoua, qui ne savait pas de qui il s'agissait, se précipite. Et avec le cœur un peu comme ça dérangé de ce qu'il avait fait à sa fille, il vient voir le Rav et dit: Kvod Rav, je ne vous connais pas, mais j'ai compris que vous étiez le Gadol Hador, le grand de la génération. Je voulais vous demander, voilà, j'ai fait un éder, un vœu, d'empêcher ma fille et son mari d'obtenir de l'héritage, d'obtenir des biens, même de mon vivant. Est-ce qu'on peut délier ce nœud? Est-ce qu'on peut enlever ce vœu, l'annuler? Eh bien, le Rav, qui en fait était son propre gendre, Rabbi Akiva, de lui dire: mais quelles sont les raisons de ce vœu? Eh bien, écoutez, lui dit-il, Kvod Rav, vous devez comprendre, vous êtes un Talmid Chacham. Moi, ma fille, je voulais qu'elle se marie avec un sage d'Israël, ou en tout cas avec quelqu'un qui était riche et qui étudiait. Soit qu'il avait la richesse de ce monde-ci, soit qu'il avait la richesse spirituelle. Mais elle s'est mariée avec un simple berger, qui n'était ni riche, ni Talmid Chacham. Ah bon? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il était un homme sage, alors vous n'auriez pas fait ce vœu? Ah bien non! Même s'il ne connaissait qu'une seule halakha, je l'aurais permis de se marier avec lui. Mais je lui aurais même donné de l'argent, mais il était tellement illettré, il ne connaissait même pas le Aleph Bet. Alors, Rabbi Akiva, de divulguer son identité et de lui dire: c'est moi, votre gendre, Kalba Savoua. Votre vœu, ce néder, il est dénoué, il est délié, il est annulé, car vous n'auriez certainement pas pu imaginer que d'un ignorant comme moi, il puisse sortir quelqu'un qui dispense tellement d'enseignements pour le clan d'Israël. C'est comme ça que Rabbi Akiva a pu, en partant de rien, en partant d'être le fils d'un converti, berger des troupeaux d'un richard, et qui n'avait rien à offrir à sa femme qu'un peu de paille, qu'il a pu en fin de compte non seulement avoir les 24 000 élèves qui furent ceux qui l'ont accompagné, mais qu'il a pu faire le cadeau qu'il avait promis à sa femme. Puisque son beau-père lui a donné la moitié de ses biens, il lui a acheté cette merveilleuse couronne et il a fait graver dessus l'image de Yerushalayim.